Nous en venons au texte de la commission mixte paritaire conformément à l'article 113 alinéa 3 du règlement. Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. Alors, le numéro 8 du gouvernement, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les députés. Cet amendement numéro 8 est destiné pour garantir le plein respect de nos règles constitutionnelles. Le gouvernement propose de supprimer les alinéas 27 et 124 introduits par la commission mixte paritaire. Bien entendu, la surveillance de certaines personnes étrangères séjournant temporairement dans notre pays peut se justifier au titre de la sauvegarde des intérêts fondamentaux mentionnés à l'article 811.3, mais il n'apparaît pas justifié de priver les procédures d'autorisation et de mise en œuvre des garanties prévues par l'article L. 821.1. Autrement dit, les mesures de surveillance à l'égard des étrangers de passage doivent être autorisées et mises en œuvre sous le contrôle de la CNCTR dans les mêmes conditions que les mesures de surveillance pouvant viser d'autres personnes. Certes, les déplacements de certains non-résidents dont les activités justifient une surveillance au regard des finalités prévues par la loi sont inopinés ou parfois dissimulés, ce qui implique de réagir à très bref délai. Toutefois, nous sommes certains que la CNCTR demain saura traiter aussi rapidement qu'aujourd'hui les demandes d'avis qui lui seront présentées. Il pourra par ailleurs être fait application, le cas échéant, de l'avant-dernier alinéa de l'article 821.2. Dès lors, il n'y a pas de raison de prévoir une procédure dérogatoire pour les étrangers non résidents. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président rapporteur. Oui, Monsieur le Président, le Sénat a adopté l'ensemble de ces amendements qui vous sont présentés, sauf à rejeter les conclusions de la CMP, ce qui est naturellement inenvisageable. Je vous invite à adopter ces amendements, de même que les 5 amendements rédactionnels que j'ai déposés, qui sont simplement de coordination et qui n'appellent aucun commentaire. Merci. Monsieur Tardy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion de m'exprimer globalement dans quelques instants sur ce projet de loi. En attendant, on constate que le nombre d'amendements, notamment rédactionnels, est exceptionnellement élevé pour un texte sorti de CMP, ce qui prouve, s'il en était besoin, que ce texte aurait mérité une seconde lecture, étant donné les enjeux. Et en voici une nouvelle illustration avec cette disposition incroyable concernant les non-résidents. Il y avait un problème de clarté sur la différence entre les étrangers et les résidents habituels, un problème constitutionnel à sortir du chapeau en CMP, une disposition nouvelle, comme l'a souligné le rapporteur au Sénat. Mais surtout un problème de fond sur un régime spécial et inédit. Pour résumer, je cite les mots de Jean-Marie Delarue dans Le Monde, « Ne nous méprenons pas, ce n'est nullement les migrants érythréens ou syriens qui est visé, mais celui qui est soupçonné d'être menaçant pour les intérêts français, l'homme politique, l'homme d'affaires ou encore le vrai ou faux riche touriste. Ceux-là même pourront être surveillés par autorisation directe du Premier ministre. La commission de contrôle ne pourra après coup protester que si c'est un Français ou un étranger résidant en France qui aura été écouté. » Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi cet amendement, monsieur le rapporteur ? Et on peut se poser la question, est-ce que c'est l'administration qui fait la loi ? En lisant le rapport de la CMP, vous suggérez que ce genre de collecte a pu se pratiquer par le passé. C'est encore plus inquiétant. Nous sommes tous d'accord pour donner un cadre légal au renseignement, mais en réalité, de ce dont il est question ici, ce serait de donner cours à des pratiques très contestables et illégales. Et c'est finalement ce que fait une grande partie de ce projet de loi. Alors, pour ma part, je ne cesse de me réjouir de la saisine transpartisane du Conseil constitutionnel qui est en cours. Je me réjouis aussi de cet amendement de suppression, sans que cela n'empêche ma grande inquiétude en vous voyant charger la barque de la collecte de renseignements avec une légèreté très inquiétante et finalement très similaire avec ce que fait la NSA. Monsieur le ministre, ceux qui s'opposent à ce texte ne sont ni des amis des terroristes, ni des anti-Cazeneuve, ni des menteurs. Nous ne faisons qu'appliquer ce que disait Victor Hugo. Le législateur, en élaborant la loi, ne doit jamais perdre de vue ce qu'on peut en faire. Je sais que par principe, vous ne croyez pas ce qu'il y a d'écrit dans la presse. Eh bien, l'opposition démocratique et parlementaire, par principe, se méfie de ce que propose la majorité et ou le gouvernement. Et en voyant certaines dispositions introduites en CMP, je me dis que c'est une bonne chose. Merci. Je mets donc au voie l'amendement numéro 8, avis favorable du gouvernement et de la commission, qui est pour son adoption. Contre, il est adopté. Le numéro 1 de coordination, avis favorable du gouvernement, je mets au voie qui est pour, contre, il est adopté.
Le 2, même avis, même vote. Le 6, même avis, même vote. Sur le 6, vous vouliez dire? Mais il est passé le 2, là. Exprimez-vous sur le 6, mon cher collègue. Exprimez-vous sur le 6. Exprimez-vous sur le 6. Alors, je mets aux voix le 6. Qui est pour le 6? Contre, il est adopté. Le 7, amendement de précision, avis favorable du gouvernement. Oui, ben, il suffit de se manifester. Madame Duflot et Monsieur Tardy auront la parole sur le 7. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement est présenté dans l'alias comme un amendement de précision et simplement avec le terme supprimer cet alinéa. Donc je voudrais donner lecture à l'Assemblée de l'alinéa en question. L'alinéa 10 de l'article 3 bis indique que l'agent mentionné au précédent alinéa peut, dans le seul cadre de la relation ou du témoignage réalisé devant la commission, faire état d'éléments ou d'informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services mentionnés à l'alinéa précédent. Il ne s'agit donc pas d'un amendement de précision puisque c'est un amendement qui supprime un alinéa. Et en supprimant cette disposition, de fait, on interdit à la CNCTR de recueillir des éléments couverts par le secret de la défense nationale et on met donc les lanceurs d'alerte dans l'incertitude. L'article 40 du Code de procédure pénale, vous le savez, se heurte systématiquement au secret défense. C'était donc l'apport très important de la procédure des lanceurs d'alerte devant la seule CNCTR de pouvoir s'en affranchir. En supprimant cette précision, vous enlevez l'apport que nous estimons absolument nécessaire de cette précision. Je dois dire, Madame la Ministre, sans vous mettre évidemment en cause un seul instant personnellement, que considérer et présenter cet amendement comme un amendement de précision est un peu fort de café, si je puis me permettre. Donc c'est très rare qu'un amendement dit de précision rende un texte plus imprécis. C'est le cas de la suppression de cet alinéa. Voilà pourquoi nous souhaitons voter contre, mais nous souhaiterions encore mieux que cet amendement soit retiré, parce que je le dis, il fragilise la situation des lanceurs d'alerte et il avait été spécialement rédigé pour protéger les agents qui relèvent du secret de la défense nationale. Monsieur Tardy a la parole. Oui, dans la même veine, et contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, c'est effectivement pas un amendement de précision. C'est un amendement qui vient remettre en question le dispositif pour les lanceurs d'alerte. C'est très clairement un pas en arrière. En effet, dans le texte issu de la CMP, l'agent lanceur d'alerte pouvait, devant la CNCTR, faire état d'informations secret défense ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels lorsqu'il estime qu'il y a une illégalité, bien sûr. C'est ce qui semble vous poser problème, c'est la partie sur la sécurité des personnels et le déroulement des missions. Pourtant, avec cet amendement faussement présenté, vous supprimez l'ensemble de l'alinéa. Vous supprimez donc la possibilité pour le lanceur d'alerte de donner des informations confidentielles, mais utiles à la CNCTR. Vous sapez tout l'édifice. Pourquoi ce pas en arrière? C'est incompréhensible. Le Snowden français va devoir se cacher si un jour il existe, car ce projet de loi lui donnerait matière à exister. C'est regrettable car l'expérience américaine, justement, aurait dû nous instruire, ce n'est visiblement pas le cas. Avec l'actualité, comment peut-on raisonnablement défendre cet amendement? Ce n'est pas parce qu'on a rien à cacher qu'on n'a rien à craindre, à mon avis. Le président de la République doit être d'accord avec ça. Si cet amendement est adopté, vous réussirez l'exploit d'aggraver l'équilibre de ce texte qui pose déjà des questions de droit. On a beau s'attendre au pire, il nous surprendra toujours. Je souhaite terminer sur un point, un simple exemple. Au-delà de l'aspect technique qui rendra potentiellement inefficace et contre-productif des dispositifs comme les boîtes noires, nous devons une nouvelle fois nous méfier des abus qu'un pouvoir politique peu scrupuleux pourrait, j'ai bien dit pourrait, faire de cette loi. Or, rien n'empêche le suivi d'un parti politique ou d'un syndicat, et je voudrais le prouver rapidement. Si le gouvernement en place estime par exemple qu'un tel groupement risque de porter atteinte à la forme républicaine des institutions, ce qui est plus que flou, il peut le surveiller. L'avis de la CNCTR n'étant pas contraignant, celle-ci aura beau se prononcer contre, cela n'y changera pas grand-chose. Et pour saisir, je finis Monsieur le Président, pour saisir le Conseil d'État, mais en attendant sa décision, la surveillance aura lieu. Et le justiciable, vous me direz, pourra saisir le Conseil d'État aussi, à condition, bien entendu, qu'il sache qu'il est surveillé, ce qui n'est par définition pas évident. Voilà pourquoi la surveillance politique est un abus rendu possible par ce texte. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas accepter cet amendement. Merci, mon cher collègue. Monsieur Amir Chailly, la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans le prolongement des deux interventions critiques précédentes, que j'appuie,
je voudrais formuler ici ce questionnement qui devrait et qui doit, je crois, nous prendre tous. Les tentations de contrôle sont réelles et sérieuses, et on l'a vu récemment par les révélations dont nous connaissions en fait l'existence par la presse des dispositifs de surveillance d'États alliés. Et on voit bien que les tentations autoritaires de surveillance sont par définition menaçantes pour les pouvoirs, surtout dans des démocraties qui bénéficient, usent et abusent de dispositifs de contrôle qui parfois les dépassent. Et ces dispositifs de contrôle ne sont pas autorégulés, ne sont pas toujours contrôlés, on l'a vu, dans de nombreux cas d'école, et ne rencontrent comme résistance ces fameux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire non pas ceux qui sont surveillés, mais ceux qui, par éthique, dans leur métier, constatent un certain nombre de dérives et d'abus des pratiques et des outils qui sont mis à leur disposition, et se rendent compte de la grande fragilité de nos démocraties lorsque les technologies l'emportent sur le reste. Et je crois vraiment que autant des amendements précédents vont dans le bon sens, autant celui-ci porte, à mon avis, atteinte à ce qui est le plus précieux dans le moment qui traverse ces démocraties fragiles, c'est justement la vigilance de celles et ceux qui, bien qu'étant au service de l'État, restent quand même résolus à ne pas en accepter les entorses, et notamment les entorses de principe, au regard du droit, de protection, de renseignement, d'information et des libertés et des droits fondamentaux. Merci, mon cher collègue. Je mets donc l'amendement numéro 7 aux voix. Il fait l'objet d'un avis favorable de la commission et du gouvernement. Ah, Madame la Présidente, allez-y. Il faut se manifester. Oui. Désolée, Monsieur le Président, de m'être manifesté un peu tard, mais je crois qu'il faut quand même souligner l'importance du rôle des lanceurs d'alerte et le fait que dans cette loi sur le renseignement, il faut vraiment les protéger, ce qui n'est pas le cas si nous adoptons cet amendement numéro 7. Je mets donc au voie le numéro 7 qui est pour son adoption, contre. Il est adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 3, rédactionnel, avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est adopté. Le numéro 4, amendement de précision, avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est adopté. Amendement numéro 5, amendement de coordination, avis favorable du gouvernement. Je mets aux voix, il est adopté.